Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Dans la matinée du 7 novembre 2024 au Palais Royal, Leur Majesté, le roi et la reine-mère du Royaume du Cambodge ont accordé une audience royale à Son Excellence Direk Yip, ambassadeur d'Australie auprès du Royaume du Cambodge. À cette occasion, Son Excellence Direk Yip, ambassadeur d'Australie auprès du Royaume du Cambodge, a présenté à Sa Majesté le roi du Royaume du Cambodge un souvenir célèbre et populaire en Australie, fait de bois précieux, décoré exquis, qui montre la gloire de la nation australienne. Sa Majesté le roi a pour sa part remis un précieux souvenir à l'ambassadeur et à son épouse une boîte à cigarettes et une citrouille en argent décorée de fines sculptures traditionnelles khmer et vivantes qui montrent la gloire de la culture, de l'art, des traditions et des coutumes de la nation khmer. Leur Majesté ont chaleureusement accueilli la présence de l'ambassadeur d'Australie et Lokchumtio ainsi que de ses collègues qui ont pris le temps précieux de lui rendre visite à cette occasion particulière. L'ambassadeur a parlé de ses efforts dans l'accomplissement de sa mission diplomatique au Royaume du Cambodge pour obtenir d'excellents résultats afin de promouvoir des relations amicales et une coopération dans tous les domaines entre nos deux pays, l'Australie et le Cambodge, pour parvenir à des relations plus fortes et plus étroites. Profitant de cette merveilleuse opportunité, Sa Majesté, la reine-mère du Cambodge, a exprimé sa profonde gratitude aux dirigeants et au peuple australien pour leur aide généreuse dans le processus de restauration et du développement au Cambodge. Lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien à Kunming, province chinoise du Yunnan, M. Lu Xiaolong, président du Yunnan Investment Group, a projeté d'étendre ses investissements au Cambodge au domaine du tourisme et des énergies propres. Lors d'une visite de courtoisie au Premier ministre cambodgien, Sommet Mohabawat Thappadei Hun Manet à Kunming, province chinoise du Yunnan, en marge d'une série de sommets, M. Lu Xiaolong, président du Yunnan Investment Group, a confirmé le 6 novembre que le Yunnan Investment Group a projeté d'étendre ses investissements au Cambodge au domaine du tourisme et des énergies propres. M. Lu Xiaolong a également informé le Premier ministre cambodgien des progrès de l'investissement de sa société dans l'aéroport international de Siem Reap encore au cours de l'année écoulée et a exprimé sa gratitude au gouvernement royal du Cambodge pour son soutien. Dans sa réponse, Sommet Thappadei Hun Manet a remercié le Yunnan Investment Group pour cet investissement qui non seulement sert le secteur du voyage et du tourisme, mais contribue aussi à la promotion de l'industrie aéronautique cambodgienne pour devenir un centre régional de l'aviation. Sommet Thappadei Premier ministre a en outre souligné un certain nombre de mesures et de politiques d'encouragement que le gouvernement royal avait déjà mises en place et prévoyait d'introduire pour améliorer davantage le secteur de l'aviation, augmenter la connectivité aérienne et attirer davantage de touristes au Cambodge. Pour le projet d'expansion d'investissement, Sommet Thappadei a encouragé l'entreprise chinoise à poursuivre les discussions avec les ministères et institutions cambodgiennes concernées. Son Excellence Ane Petra, ministre de l'Information, soutient la production du film intitulé L'amour à Phnom Penh, filmé par une équipe de l'Institut de stratégie économique internationale de Chine. La production de ce film est pour montrer le progrès et le développement réel au Cambodge. Lors d'une visite de courtoisie à Son Excellence Ane Petra, ministre de l'Information, Madame Diana Pang, présidente de l'Institut de stratégie économique internationale de la République populaire de Chine, a informé le projet de tournage d'un film documentaire au Cambodge intitulé L'amour à Phnom Penh.
Le but de production de ce film documentaire est de promouvoir les différentes destinations touristiques et le potentiel économique du Cambodge. Ce film présentera également des hommes d'affaires chinois qui ont réussi à investir à ce pays. Madame Diana Pang a informé de nombreuses expériences et réalisations de l'Institut chinois de stratégie économique internationale qui a produit de nombreux films documentaires importants en Chine et les a diffusés partout dans le monde entier pour que le monde connaisse mieux la Chine. Son Excellence le ministre Nét Petra a salué le projet du tournage de ce film documentaire en disant le ministère de l'Information est prêt à coopérer avec l'Institut international de stratégie économique de Chine qui souhaite à produire de ce film documentaire. Selon lui, ce film est très important pour diffuser la situation réelle du Cambodge, un pays plein de paix et de sécurité au monde. En outre, ce film contribuera significativement à instaurer la confiance des touristes et des investisseurs étrangers qui souhaitent visiter et investir au Cambodge. Son Excellence Haim Van Di, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a remis la certification du système de gestion de la qualité ISO 9001-2015 à l'école et l'Université internationale Belty. Son Excellence Lin Avot, directeur général adjoint du groupe Belty et recteur de l'Université internationale Belty, a déclaré que l'école et l'Université internationale Belty sont entièrement accréditées au niveau national et international depuis 2012, dont niveau national provient du Comité d'accréditation du Cambodge, ISC, et niveau international provient de l'Institut international ACM, UK AS Management System du Royaume-Uni. Cette fois-ci, l'école et l'Université internationale Belty reçoivent la certification ISO de l'Institut cambodgien de standardisation et de l'Institut international ASE ISO, accréditation européenne de l'Union européenne. En outre, l'école et l'Université internationale Belty sont le premier établissement d'enseignement du Royaume du Cambodge à être accrédité par la norme ISO 9001-2015, système de gestion de la qualité de deux institutions, l'Institution de standardisation du Cambodge et l'Institut ACM CERT Indochina Group, ACM Royaume-Uni, en mettant en œuvre de matières cohérentes et efficaces sur ce système de gestion de la qualité ISO à travers la gestion des ressources humaines, des ressources éducatives, des infrastructures physiques, en particulier la fourniture d'excellents services éducatifs du niveau primaire au supérieur et d'autres programmes d'études. À cette occasion, Son Excellence Haim Van Di, ministre de l'Industrie, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, a félicité le groupe Belty, en particulier l'école et l'Université internationale Belty, pour les efforts de formation et d'organisation de programmes d'études standardisés, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la reconnaissance du système de gestion de la qualité ISO des institutions nationales et internationales, ce qui contribue avec le gouvernement royal à la formation des ressources humaines de qualité en réponse au marché du travail actuel et futur. L'autorité nationale de la résolution extrajudiciaire des litiges a organisé un séminaire pour sensibiliser sa mission aux responsables et aux unités compétentes dans la province de Kampot. Exprimant lors de ce séminaire, Son Excellence Dr. Chen Malin, secrétaire d'État permanent à la justice et vice-président de l'autorité nationale de résolution extrajudiciaire des litiges, a déclaré que la création de l'autorité nationale est un mécanisme national pour résoudre des conflits au tribunal en plus des mécanismes existants visant à améliorer la qualité et l'efficacité dans la résolution des conflits avec l'ambiance paisible pour la population locale et à réduire la congestion des affaires aux tribunaux. Cette nouvelle autorité nationale fournira un soutien technique
et une coopération aux autorités locales ainsi qu'aux parties permanentes pour renforcer la capacité et l'efficacité dans la résolution des conflits pour la population locale en utilisant des méthodes de la médiation extrajudiciaire. Son Excellence, le secrétaire d'État a également demandé aux dirigeants et aux fonctionnaires de toute la province de Kampot de diffuser plus large afin que le public reçoive des informations claires sur la médiation extrajudiciaire des conflits. Veuillez noter que Kampot est la 8e province que l'autorité nationale de résolution extrajudiciaire des litiges a organisé le séminaire de sensibilisation et la formation de renforcement des capacités et l'autorité continuera à mettre en œuvre un plan dans toutes les administrations de la capitale et des provinces à travers le pays. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.